vivre ses relations ou investir dans ses relations. J'ai rencontré une femme très intéressante qui était en couple et qui m'a décrit la relation qu'elle avait avec son homme et qui m'a vraiment inspiré cette réflexion. Je vais un peu simplifier, mais on va dire que quand ils se sont rencontrés, ça a un peu été une évidence. Il y avait une grande attirance, il y avait une grande attraction, du coup ils se sont mis ensemble. Et puis finalement, la relation s'est développée assez naturellement. Ils étaient toujours dans la période de leurs études, du coup à un moment, il y a un choix qu'ils ont dû faire qui était, est-ce qu'il y en a un qui va poursuivre des études qui sont un peu plus compliquées, qui vont demander plus de temps, mais qui vont permettre de sécuriser le foyer financièrement et à la personne d'être épanouie, ce qui veut quand même dire que l'autre devra potentiellement abandonner et travailler pour le foyer, ou alors est-ce que les deux prennent un chemin qui est plus simple, arrêtent leurs études relativement tôt et se mettent à travailler pour subvenir aux besoins de leur foyer ensemble de manière égale. Alors en l'occurrence, eux ils ont choisi le modèle où l'un se sacrifie et l'autre fait des longues études. Ce qui veut dire que pendant plusieurs années, il y en a un qui a travaillé sans se poser plus de questions, en étant très heureux de donner un cadre à la personne qu'il aime pour qu'elle puisse juste s'épanouir dans son travail et continuer sans avoir à se préoccuper de trouver de l'argent, de travailler à côté, etc. Et au bout d'un certain nombre d'années, la personne a fini ses études et au final, le couple est redevenu entre guillemets normal. Ça a continué comme ça un moment, bon, ce qui veut déjà dire que le couple était assez solide pour durer dans le temps, et la personne qui s'était sacrifiée a commencé à se faire chier dans son boulot, et du coup a décidé de reprendre ses études pour avoir un boulot beaucoup plus épanouissant. Du coup là, ils se sont retrouvés dans le sens inverse. La personne qui avait fait des études s'est mise à assumer financièrement le foyer, et l'autre personne s'est mise à travailler. Et là, au moment où je vous parle, ils arrivent à cette phase où tous les deux auront fini ce qu'ils avaient envie de faire, ce qui les épanouit, et ils seront heureux de manière égale. Mais l'élément sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le fait que les deux ont fait un pari. À un moment, ils se sont dit, ok, si je sors avec une personne, je peux soit me dire, on est égaux, on fait les mêmes choses et je vois pas pourquoi je vais me sacrifier parce que on sait jamais, est-ce que ça va pas marcher? Imaginez que vous sacrifiez vos études, vous sacrifiez une bonne situation avec un certain salaire en vous disant non mais moi j'ai envie d'investir dans ma relation, j'aime cette personne et je sais qu'on va finir ensemble. 2 ans plus tard, ça s'arrête. J'imagine même pas le sentiment qu'on doit ressentir de frustration, d'injustice et de ressentiment à se dire mais pourquoi j'ai fait ça pour cette personne et tout, ça n'avait pas de sens. Mais en même temps, si vous le faites pas, vous avez aussi une relation où chacun est dans son coin et il n'y a pas une construction mutuelle d'un couple. Vous êtes finalement très indépendant et vous n'êtes pas en train de partager un destin commun. La question que ça soulève donc, c'est quelle est la manière dont vous avez envie d'appréhender les couples? Est-ce que vous avez envie de voir le couple comme je rencontre quelqu'un, ça se passe bien et je vois ce qu'on vit, et puis finalement être ensemble, c'est accumuler du temps ensemble. Finalement, notre histoire, elle se construit parce qu'on reste ensemble, parce qu'on fait des petits compromis au jour le jour et qu'on a toujours envie de rester ensemble à la fin? Ou alors est-ce que pour vous, un couple, c'est quelque chose qui se construit? Et vous partez du principe que si vous vous investissez dans le couple, alors c'est parce que ça va marcher. Et la question ne se pose pas de s'il y a des risques de divorcer à un moment, s'il y a des risques de séparation, parce que vous, ce que vous voulez, c'est que ça marche, et vous partez du principe que ça va arriver, vous mettez tout ce que vous avez en votre pouvoir pour que ça arrive. Je pense qu'il est évident qu'il n'y a pas de bonne réponse et qu'il faut faire les choses en fonction de la perception qu'on a du monde, de la vie qu'on a envie de mener, etc. Mais c'est quand même incroyable. Dans un des cas, vous la jouez safe, c'est assez sécurisé, vous n'avez pas trop de risques, mais d'un côté, votre relation peut plafonner en termes d'investissement. Parce qu'il y a un moment, on a plus de respect pour quelqu'un qui nous a donné quelque chose que quelqu'un qui nous a jamais rien donné et qui s'est jamais mouillé. Mais de l'autre côté, vous prenez un risque qui est monumental. Et si vous vous plantez, vous pouvez perdre des choses très importantes. Beaucoup de temps, beaucoup d'argent, voire potentiellement des choses que vous ne pourrez jamais retrouver. Bon voilà, eux ils ont fait un énorme pari et ça a marché et je les trouve extraordinaires. Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? Si d'ailleurs vous voulez aller plus loin et vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est réellement l'amour? Bah, j'ai fait une vidéo sur le sujet et je pense que j'ai dit un truc qui est pas trop débile. Ciao!